Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur une première discussion autour d'une de tes créations, qui est Simili Mirage. Je vais pas trop guider, je vais pas trop pousser sur cette partie. Ce que je veux que tu nous... Merci. Que tu nous expliques, c'est quel est l'univers, quelles sont les couleurs, quelles sont les matières, quelle est la scène que tu imaginais avec ce parfum. La scène, je suis beaucoup partie de ton concept. C'était vraiment ce canapé en faux cuir qui est en train de chauffer, presque brûler au soleil. Et avec tout ce côté maquis, tu m'avais même envoyé des photos de Corse que j'ai mis dans mon bureau. Elles sont toujours affichées dans mon bureau pour vraiment que je m'inspire du maquis qui est en train de vraiment sécher, d'être presque torréfié, en reprenant tes mots. Et finalement, il y a un petit embrun marin légèrement à côté. Donc, tu as vraiment tout ce mélange qui est très contrastant. Ce cuir, il est et plastique et vinyle naturel. T'as un peu tout qui se mélange. T'as le côté synthétique et naturel. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait les deux. Du coup, il est presque fondant. Il est placé sur du sable chaud. Sable qui est très chaud, tu sais, quand tu vas marcher dessus et ça brûle un peu. Et tu as le côté aromatique, maquis, qui est assez sublimé avec l'immortel. Et l'immortel, je trouve que c'est génial parce que ça fait un peu le pont entre ce côté cuiré, styrax, chaud, benjoin, et le côté herbe séchée. Je vois très bien ce que tu construis. Ce que je trouvais assez intéressant dans l'échange qu'on a eu, c'est qu'à un moment donné, il y avait cette impression d'inverse qui prenait vie, c'est-à-dire ce cuir inanimé qui devenait assez animal, organique, pulsatile, et de l'autre côté ce maquis qui, au-delà de ces inflexions et de ces aspects un peu vert et un peu végétal, passait sur quelque chose de plus inerte, de bois flotté presque, un peu grisé. Il y avait quelque chose qui était très important pour toi, je l'ai ressenti dans cette collaboration, c'est pour ça que j'ai un peu cherché à le laisser. C'était cette note d'embrun salin, tout à fait. Où tu m'as dit plusieurs fois, ça doit être le point de lumière, le point de fraîcheur. Oui, ça ouvre la note. Exact. Comment tu équilibres ce point de fraîcheur, comment tu l'intègres, quel est son rôle? En fait, c'est ça, il est, je pense, essentiel dans la construction de ce parfum, parce que sinon on aurait quelque chose de très lourd, très dense et pas forcément agréable. Là, t'as l'embrun qui l'étire en fait, qui l'ouvre, qui étire la note, qui l'ouvre, qui fait qu'elle a beaucoup de volume. Il est très présent. Et en même temps, t'as tout ce socle dont on vient de décrire, et tu as également, c'est ce que tu dis, il y a le côté très humain, parce qu'il y a une chaleur animale dans le fond. Et tout ça, ça fait un beau contraste, mais en même temps, t'as quelque chose d'assez unifié, qui est assez boule volumineux, et qui est très, très qualitatif. Étonnamment, moi je vois ta patte dans ce parfum. Pourquoi? Parce que la chaleur humaine. Il y a la chaleur humaine et la sympathie et le bonheur de travailler avec toi. Mais sur un second point, il y a une seconde lecture sur ce parfum qui m'intéresse, qui est l'aspect liquoreux, presque cognac, que prend le cuir dans son travail. Ça, pour moi, je pourrais le déconstruire entre certains paramètres du cuir qui vont rejoindre certains paramètres des notes un peu pin, un peu conifères, qui sont dedans, et la lumière et les embruns qui amènent un caractère aquatique, ça en démarrage. Et on a cet effet liquoreux qui a émergé. Comment tu as fait pour le sublimer? Et je trouve ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce travail de travailler deux types de matières, et de la même matière, un absolu et une essence. Et là, on a cette première scène avec cette lecture subliminale, liquoreuse, intéressante, opulente, et surtout très élégante. Alors comment, faire reprendre... qu'est-ce qu'on s'était... Attends, je réfléchis en même temps, parce que c'est des questions très pointues.
Et je vais dans le vif du sujet. Ah bah c'est génial. En même temps, avec toutes les modes qu'on a fait, c'est normal. Ouais. Le côté soit on est passionné, soit on n'est pas passionné. Ah mais on l'est à fond. Pour moi, le côté liquoreux, il est venu assez naturellement, je pense. J'ai pas eu vraiment une réflexion poussée. Je suis sûre que c'est venu comme ça, comme tu dis, d'étirer ce cuir. Et en fait, j'avais quand même mis des notes boisées. Et ça, je pense que c'est ce qui fait un peu ton socle. Comme tu prends un cognac, un armagnac, un whisky, tu vois, t'as ce socle boisé. Et après, t'as la chaleur de cet alcool qui est là. Et t'as toujours ce côté liqueur chaud, parce qu'on est vraiment dans un côté sable chaud. Tu vois, des notes sensuelles chaudes. Je te parlais de chaleur animale, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait que t'as cette construction qui peut s'apparenter à une liqueur, à un alcool. Et c'est très musqué, tu vois, t'as tout ce côté-là qui est présent. Et vraiment, moi, je pense que cet aspect liquoreux, alcool, est venu très naturellement dans la construction du parfum. Ça n'a pas été quelque chose de réfléchi. Je pense que c'est au fur et à mesure de le travailler, on est arrivé à cet effet-là. Je comprends. C'est un geste inconscient. Ouais, complètement. La signature claire. Juste en 3 mots pour ce que ça symbolise pour toi. Moi, je vois une couleur très chaude, très ocre, ambre. Et si je prends 3 mots, à partir de là, ça va être forcément ce cuir fondu, le sable chaud, c'est hyper important. Et puis le maquis torréfié, hein. C'est ça les 3 mots. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Claire. Avec grand plaisir.